Les Grecs ne décolèrent pas, ils ne veulent plus faire de sacrifices. Ceux qui gagnent en moyenne 700 € par mois, ils ont déjà accepté des baisses de salaire, notamment dans la fonction publique, des hausses de la TVA. Et aujourd'hui, le gouvernement grec veut leur imposer de nouvelles contraintes. C'est le prix à payer pour recevoir ce plan d'aide internationale. Le pays est aujourd'hui au bord de la faillite. La dette grecque s'élève à 350 milliards d'euros. Pourquoi ce premier plan d'aide de 110 milliards d'euros ne fonctionne-t-il pas? Y a-t-il aujourd'hui un risque de contagion à d'autres pays, notamment à la France? 3 banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, sont, on le sait, dans la ligne de mire de l'agence de notation Moody's. Ces 3 banques détiennent de la dette grecque. Faut-il alors aujourd'hui se débarrasser de l'euro pour renouer avec la croissance? Eh bien, je vous présente nos invités. Jean-Jacques Rosa, bonsoir. Vous êtes économiste libéral, professeur des universités, ancien membre du Conseil d'analyse économique du Premier ministre. C'était sous Lionel Jospin. Et pour vous, l'euro, vous nous le direz, est un contresens économique. Il faut absolument s'en débarrasser. Olivier Pastré, bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à Paris 8, auteur avec Jean-Marc Sylvestre de On nous ment, un livre dans lequel vous expliquez qu'on ne peut pas renoncer à l'euro et qu'on n'a pas intérêt à le faire. Donc vous êtes à l'opposé de Jean-Jacques Rosa. Joël Dallègre, bonsoir. Vous êtes professeur de civilisation grecque moderne à l'INALCO, auteur de La Grèce depuis 1940, et vous nous expliquerez pourquoi on en est arrivé là en Grèce. Et puis avec nous, une grecque sur ce plateau, Maria Denaxa Devallée, bonsoir. Vous êtes correspondante pour la chaîne de télévision Mega Channel. Entre 20 000 et 40 000 personnes étaient aujourd'hui dans les rues d'Athènes pour dire non donc à ce nouveau plan d'austérité voulu par le gouvernement grec et son Premier ministre Papandréou. Un plan d'austérité en échange d'un plan d'aide internationale. Le récit de Valentine Auberti. Des milliers d'indignés devant le Parlement pour accueillir Georges Papandréou et dire non au nouveau plan d'austérité qu'il présente aux députés. Un plan qui ressemble beaucoup au premier. Le Premier ministre grec envisage de nouvelles privatisations, une hausse des impôts, des suppressions de postes dans la fonction publique pour faire au total 28,4 milliards d'euros d'économies d'ici 2015. Un plan rejeté par la rue mais aussi par l'opposition et une partie de la majorité. Mardi, un député socialiste a démissionné. Mais pour le gouvernement, pas le choix. Il faut voter ce budget d'austérité. C'est la condition au versement de la 5e tranche du prêt accordé en 2010 par l'Union européenne et le FMI qui veulent des garanties. D'autant qu'ils s'apprêtent à mettre une fois de plus la main au portefeuille. Un deuxième plan de 90 milliards d'euros est à l'étude. Et après la réunion de l'Eurogroupe mardi, ces modalités de financement divisent toujours. L'Allemagne porte l'idée d'une participation volontaire du secteur privé qui rachèterait une partie de sa dette à la Grèce et lui laisserait un délai supplémentaire pour la rembourser. Une restructuration douce de cette dette, selon Jean-Claude Juncker, président de l'Eurogroupe. Mais pour la Banque centrale européenne, qui dit restructuration, même douce, dit méfiance des marchés et des agences de notation, prêtes à dégainer leurs sanctions. Standard & Poor's a déjà dégradé la note de la dette à long terme de la Grèce à CCC et considérera toute restructuration comme un défaut de paiement. Maria Denaxa Devallée, on va parler ce soir économie et souvent c'est très conceptuel, souvent très technique. Moi je voudrais qu'on démarre ce débat par l'aspect humain. Ces Grecs qui gagnent en moyenne 700 € par mois, ces jeunes, près de 50% de la population des moins de 25 ans qui sont sans emploi, des Grecs qui sont ce soir désemparés, qui sont au bout du rouleau. Ils sont désespérés surtout. Et je peux vous dire, ce n'est pas 700 €. Depuis 1 an et demi, leur pouvoir d'achat, les salaires a baissé de 100 à 150 €. Donc on est maintenant à 500 € à peu près? À peu près. Et quand il faut qu'un jeune qui démarre dans sa vie, qui ne trouve pas du travail ou qu'il trouve un travail à 500 €, qu'il a fait des années et des années des études, parce qu'il faut savoir que nous, les Grecs, les jeunes Grecs sont les plus diplômés de l'Europe, qui commencent dans la vie et qui continuent dans la vie avec 500 €. Et on doit payer une maison, un appartement qui coûte aux alentours 300-400 €. Alors obligatoire, on est dans le désespoir actuellement et on ne voit pas le futur, on voit tout noir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a vu des images comme ça à Athènes. Joël Dallègre, ils ne l'ont pas vu venir cette crise, les Grecs? Ils ont été surpris par cette crise? Aujourd'hui, je veux dire, maintenant, ça y est, c'est hélas quelque chose de bien ancré. Mais c'est vrai que l'opinion publique, il y a 1 an ou 1 an et demi, ne l'avait pas vu venir, effectivement, ou n'avait pas
pas réalisé jusqu'où ça pouvait aller. Moi, je me souviens, j'allais en Grèce il y a 2-3 ans. On parlait tous pour la crise ici en France ou dans des autres pays européens. Et les Grecs, ils disaient, à nous, on est à l'abri, on est protégés, on n'a pas pu venir. On l'a vu que les derniers moments. Les moments les mai dernières, quand on a commencé à avoir des gros soucis de l'argent. Olivier Pastré, vous avez écrit un livre, je le disais avec Jean-Marc Sylvestre, On nous ment, vérité et légende sur la crise. Alors, quelles sont les vérités de cette crise grecque? Est-ce qu'il y a une légende autour de cette crise grecque? Mais oui, c'est un des meilleurs exemples. On a menti au peuple grec. On a fait croire au peuple grec qu'on rasait gratis, que les arbres montaient jusqu'au ciel. Et tous les gouvernements grecs, quelle que soit leur orientation politique, ont trafiqué les comptes avec l'aide des grandes banques anglo-saxonnes pour faire croire qu'on pouvait avoir une croissance infinie sans travailler. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a la sanction. Mais il faut dire, excusez-moi, il faut dire que nous aussi, on a participé avec notre manière. C'est-à-dire sur les mensonges qui viennent nous tomber sur la tête. Oui, mais tout le monde est complice. Simplement, je dis, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire le fait que les gouvernements grecs, encore une fois, de droite comme de gauche, ont menti à leur peuple et ont menti au reste du monde en disant on va pouvoir se développer avec en gros les subventions de l'Europe. Bon, aujourd'hui, on arrive à une situation qui est financièrement intenable. La Grèce est en situation de dépôt de bilan. Mais ayant dit ça, je vais dire qu'il n'y a aucun risque que la Grèce sorte de l'euro. Il n'y a aucun risque que l'Europe implose, que l'euro implose. Parce que sur le fond, tout le monde a intérêt à sauver la Grèce. Les Allemands les premiers, les Français les premiers. Donc là-dessus, vous, en tant que citoyen grec, je vous rassure, l'Europe sera à vos côtés. Je dis ça sous forme d'humour. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je sais. D'accord parce que l'Europe ne peut pas se passer de la Grèce. Ce qui est une bonne nouvelle. Simplement, ça passera par une cure d'austérité qui est très forte. Mais on ne parle pas pour une cure d'austérité. Ça s'accumule. Là, maintenant, on est au deuxième cure d'austérité. Et là, quand on dit cure, on ne dit pas la durée de la cure. La durée de la cure risque d'être longue. Jean-Jacques Rosa, vous êtes d'accord avec ça? Il y a une responsabilité aujourd'hui des gouvernements grecs successifs? On exagère beaucoup. On a critiqué essentiellement le gouvernement grec pour avoir mal géré l'économie. La réalité économique de base est très différente. La Grèce est prise avec l'euro dans un système qui la naufrage. Parce que on ne peut pas avoir la même politique monétaire, le même taux de change, les mêmes taux d'intérêt pour l'économie grecque et pour l'économie allemande. Et en plus, ces deux économies évoluent de façon divergente. Donc la compétitivité grecque a été ruinée par cette politique commune. La Grèce n'a pas de capacité de réagir face à la crise qui a eu lieu en 2008-2009. Et c'est pourquoi les gouvernements grecs ont été amenés à s'endetter beaucoup. C'était le seul instrument qui leur restait pour éviter une crise extrêmement grave. Et donc ils sont endettés à la faveur de l'euro, parce que l'euro permet de s'endetter sans qu'il y ait de signes manifestes de l'excès d'endettement. Dans un pays qui a sa propre monnaie, quand le gouvernement se met à emprunter beaucoup, les marchés en général conduisent à une baisse du taux de change. C'est un signal que quelque chose ne va plus, que l'économie est mal gérée. Mais quand vous êtes dans la zone euro, comme les prêteurs internationaux font confiance à l'euro, qui est une sorte de double du Deutschmark, les gouvernements peuvent aller beaucoup plus loin. Alors, ça n'est pas propre à la Grèce. Pas la faute. Attends, ça n'est pas propre à la Grèce. C'est ce qui s'est passé aussi en Irlande, au Portugal, en Espagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Que tous ces gouvernements qui auparavant géraient bien, comme par exemple le gouvernement espagnol, est-ce que tout d'un coup, il est devenu un mauvais gestionnaire? Pas du tout. C'est la crise plus l'euro qui ont étranglé l'économie grecque. Les jeunes Grecs ont raison. Ils ont raison de protester, car la soi-disant aide internationale les enfonce encore davantage. Et il n'y a pas de perspective. Non, il n'y a rien. Il n'y a aucune perspective. Mais attendez, franchement, on ne peut pas entendre ça et ne pas réagir. Pardon d'intervenir dans le débat.
c'est pas la faute de l'euro. Que l'euro permette aux pays de s'endetter, c'est la preuve que l'euro, c'est utile. Que les gouvernements, qu'ils soient grecs, espagnols ou portugais, se soient servis de cet endettement pour faire, entre guillemets, n'importe quoi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, aujourd'hui, l'euro protège la Grèce. Je vous promets, madame, que nous ne lâcherons pas la jeunesse grecque, parce que c'est notre jeunesse qui est en cause. On parle de choses vraiment sérieuses. Vous parliez de mode de vie à 500 €. C'est insupportable. Bon. Simplement, il va falloir que la jeunesse grecque renverse ces gouvernements successifs qui ne sont pas responsables. Et nous, on sera là pour les aider. Et l'euro a permis à la Grèce de se développer, comme il a permis à l'Espagne de se développer. Si vous regardez les taux de croissance depuis que l'Espagne, le Portugal et la Grèce sont rentrés dans l'euro, il n'y a pas photo. Sans ça, je ne sais pas comment on aurait fait. Mais moi, quand je vois Merkel, comment elle essaie de nous aider, parce que depuis le début, l'Allemagne nous a mis des obstacles. Et jusqu'aujourd'hui, la semaine prochaine, on a le Conseil européen et on ne sait pas si on va prendre la 5e dose. On ne sait pas si vraiment... on ne sait pas où on va la semaine prochaine. La Grèce s'est développée depuis 10 ans, mais le petit grec qui est là-bas dans la manif, lui, il n'a pas vraiment l'impression que son sort se soit amélioré. Même que l'Europe va nous aider, qu'elle va nous aider. Mais il faudrait s'entendre sur la soi-disant aide des pays européens à la Grèce. Le concept est totalement faux. Voilà un pays qui a une dette très élevée en proportion de son revenu national. Et on lui prête davantage d'argent. C'est-à-dire qu'on alourdit sa dette. Et en même temps, on lui impose l'austérité qui aboutit à contracter le revenu national, ce qui explique les chômeurs. Ça nous étouffe. N'est-ce pas ? Ça vous étouffe, oui, évidemment. Évidemment. Donc la dette est de plus en plus importante, avec une capacité de remboursement de plus en plus faible. En fait, il n'y a pas d'issue. On a un remède qui tue le malade. Mais exactement. Mais attendez, ça c'est Olivier Pastré. Je suis désolé, c'est des carabistouilles. Je te remercie, mais les tiennes sont pas mal non plus. Chacun, c'est l'avantage du débat. Écoute, arrête de nous tenir le discours officiel. On est en train d'assassiner la Grèce avec des soi-disant mesures d'aide qui l'en font chaque jour davantage. Les Grecs le savent. C'est l'avantage du débat, mais Olivier Pastré, d'échanger les points de vue. Si la Grèce abandonne l'euro et revient au drachme, est-ce qu'elle ne sera pas plus compétitive et est-ce qu'elle ne renouera pas avec la croissance? Mais elle sera morte. Elle sera morte. Voilà, comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Je reviens à ce que vous disiez sur Angela Merkel. Angela Merkel, c'est normal. Elle a aussi un électorat. Le principe des hommes politiques, c'est de se faire réélire, d'accord? Donc, Angela Merkel veut se faire réélire. Tous les Allemands, ils disent, je ne veux pas donner des sous aux Grecs qui ont fait des bêtises. Mais elle gagne beaucoup par les Mais attendez, madame, je pense que Angela Merkel fera en sorte que l'euro vienne au secours de la Grèce. Elle dit toujours oui, Angela Merkel, à la fin. À la fin, très souvent, à la fin, elle dit toujours oui. Mais non, pas du dégât. Il se trouve que la Grèce, comme l'Espagne, comme le Portugal, a vécu à crédit. Comme les Américains avec la crise des subprimes. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut dire, la récré est terminée. Là, c'est peut-être un des rares points sur lequel, avec Jean-Jacques, on peut se mettre d'accord. Pas du tout. La récré est terminée. Il va falloir passer par une période d'austérité. Et il faut Mais elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite, cette période d'austérité. On promet aux Grecs moins 5% de salaire et de prix chaque année pendant quoi? 8 ans, 10 ans, 12 ans? C'est insupportable. Comment on va vivre? Comment vont-ils vivre, Olivier Pastré? Et tu n'as pas répondu à la question qui t'a été posée fort judicieusement. Est-ce qu'une dévaluation dans un pays ne serait pas de nature à stimuler l'économie? C'est vrai que vous avez répondu de manière très Cher rapide. camarade et néanmoins professeur d'économie, pour exporter, il faut avoir des choses à exporter. Donc, vous pouvez dévaluer tout ce que vous voulez d'une drachme pour des raisons qui sont critiquables. Et là, je critique autant l'Europe, entre guillemets, que la Grèce. La Grèce n'a pas créé d'industrie exportatrice. Mais elle exporte du tourisme, par exemple. Non, mais sur des services. C'est pas ça qui fait la croissance sur une longue durée. Mais non, mais c'est important. Même les pays de l'Europe, comme la France, comme l'Allemagne, ils peinent actuellement à faire ça. Mais bien sûr. Mais attendez, comment voulez-vous un petit pays? Chère madame, c'est pas parce que la Grèce est dans une situation difficile que les autres pays de l'Europe ne sont pas dans une situation difficile. Malheureusement. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure, des autres pays européens, notamment de la France. Prenons la Grèce.
Moi, j'estime infiniment Jean-Jacques Rosa, simplement pour exporter. Le contraire. Non, mais vous vous trompez. Et pour exporter, il faut avoir des produits exportés. Or, la Grèce, c'est un de ses défauts de politique économique depuis 10 ans, de ne pas avoir construit une compétitivité industrielle. Je ne sais pas dans quel secteur, on ne refait pas l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est le problème de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer de la valeur, à recréer une industrie. Et ça, dans ce domaine-là, je ne crois pas qu'une dévaluation change quoi que ce soit. Non. Ça ne sert à rien, alors, la dévaluation. Pourtant, c'est la recette traditionnelle. Oui, alors justement, on restructure, parce que là, on parle de restructurer la dette, mais on n'a jamais vu de restructuration sans dévaluation. Ça marche effectivement quand vous avez les deux ensemble. Le meilleur exemple, c'est l'Argentine en 2001. L'Argentine était dans une situation désastreuse, tout à fait comparable à celle de la Grèce aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la devise argentine était liée dans un rapport fixe au dollar. Elle faisait partie de la zone dollar. Elle a décidé de rompre cette fixité, de sortir de la zone dollar, de renier une partie de sa dette, ce qui est indispensable, moyennant quoi, quelques mois après cette opération choc, la croissance argentine était repartie à la hausse. On va en reparler du problème de l'euro qui pèserait donc peut-être sur la Grèce. Joël Dallègre, avant de faire une petite pause, on sait que l'un des gros problèmes de la Grèce, c'est l'économie informelle. Comment faire justement pour lutter contre cette économie informelle? Et là aussi, est-ce qu'il va y avoir un sursaut de la part des Grecs pour rentrer, j'ai envie de dire, dans les clous Quel sursaut vous voulez que les gens à qui on offre un travail au noir disent non, vertueusement, je n'en veux pas, je préfère rester chômeur parce que je veux absolument payer des impôts. Je veux dire, l'économie informelle, je crois que toute l'Europe méditerranéenne en a un beau développement, il n'y a pas que la Grèce. Et c'est souvent cette Europe méditerranéenne qui est aussi en difficulté économiquement aujourd'hui. C'est vrai que ça contribue bien sûr à ce que l'État ait limité obligatoirement ses dépenses, mais n'ait pas vu rentrer davantage d'argent, puisqu'en fait, il n'y a que les salariés qui ont continué, comme ils le faisaient précédemment, à payer leurs impôts. Comme on leur a baissé leur salaire et qu'on a baissé le nombre des salariés, ça ne risquait pas de rapporter plus d'argent. Et le premier plan avait promis que par des tas de manœuvres, on ferait voter des impôts, on ferait payer des impôts à tout le monde, ce qui aurait été merveilleux et qui faisait un peu avaler la pilule. Et la pilule ne passe pas maintenant à la deuxième dose parce qu'on s'est aperçu que pratiquement ceux qui payaient peu ou pas ou mal leurs impôts continuaient. Et que donc en fait c'était toujours les mêmes qui payaient à la fois les impôts et en plus avaient droit aux restrictions variées. On va faire une pause. La crise grecque, on va en parler dans la deuxième partie du débat avec cette question. Est-ce qu'on ne réglerait pas le problème de la Grèce en la sortant de l'euro? Jean-Jacques Rosa, vous l'avez entendu, dit oui, il faut sortir de l'euro. Olivier Pastré, lui, est contre. On posera la question concernant la France. Est-ce qu'il faut sortir que la Grèce de la zone euro? Est-ce que Jean-Jacques Rosa va un peu plus loin et dit ce sont tous les pays de la zone euro qui doivent retrouver leur monnaie initiale? Est-ce que la France doit revenir au franc? Eh bien, on posera la question à nos invités. À tout de suite.